Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'information. Bonjour mesdames et messieurs, nous allons essayer de faire une analyse de la présence ou du moins de la stratégie que va adopter la France en Afrique de l'Ouest face au djihadisme. Mais avant de continuer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors, nous vous implorons de rester polis et courtois au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Depuis son départ du Mali en février, la France a perdu le centre névralgique de son dispositif militaire. Paris cherche désormais à consolider les liens avec le Niger et les pays du Golfe de Guinée où Bénin et Togo subissent de plus en plus d'attaques djihadistes. Il faut le dire, Emmanuel Macron passe en revue une haie d'honneur en se rendant au palais de la Marina, c'est-à-dire au Cotonou, le 27 juillet 2022, une visite officielle. De la présence française au Mali, il ne reste plus grand-chose. 8 années de déploiement militaire, mobilisant plus des 2 tiers des troupes françaises déployées à l'étranger, auraient coûté 880 millions d'euros rien que pour l'année 2020. Il est néanmoins certain que la France dispose toujours d'un enracinement au Sahel. Mais si l'ancienne puissance coloniale garde des bases aériennes à Niamey, au Niger et à N'Djamena, au Tchad, ces dernières années, le centre névralgique du dispositif militaire a bien été le Mali, et plus précisément le nord du pays. Échappant au contrôle de l'État central, c'est de là qu'est partie l'insurrection de groupes armés qui visait en 2013 à faire tomber le gouvernement. Si la France a bien réussi à stopper net cette avancée, elle s'est ensuite enlisée en tentant vainement de combattre les djihadistes insaisissables, rompus aux techniques de guérilla, dont les effectifs sont sans cesse renouvelés et qui se dissimulent dans l'immense zone dite des trois. Zone bien sûr dite des trois frontières, à savoir le Mali, le Burkina Faso et également le Niger. Une guerre contre une insurrection ne peut être remportée qu'avec une volonté nationale, comme cela a été le cas en Mauritanie. Ce pays n'a pas connu d'attaque djihadiste depuis 2011, estime Pascal, un officier supérieur déployé à plusieurs reprises dans le pays. Enfin, 2 coups d'État perpétrés en moins d'un an, en 2021, ont porté au pouvoir une junte militaire hostile à Paris qui a décidé de faire appel à Moscou et à la société paramilitaire Wagner, au groupe paramilitaire Wagner. Sonnant le glas de l'opération Barkhane, officialise en février 2022, accueille en libération en 2013, la France est mise dehors et contrainte de repenser son logiciel. Cet engrenage est comparable à ce qui s'est produit en République centrafricaine où, après l'opération militaire française Sangari, le pouvoir a aussi décidé de se relier à la Russie. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Si vous êtes nouveau sur la page, activez la cloche de notification pour ne rater aucun épisode de nos informations. Merci et bye bye.